Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent celui qui vient à moi. Les références sont Jean 6, verset 37 et Luc 19, verset 1 à 10. Juste avant d'entamer notre étude, recherchons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons découvert dans l'étude précédente que ce que tu nous demandes, c'est d'avoir la foi, ne pas douter. Nous avons vu que tu as lancé un appel et tu nous as dit de venir, nous qui sommes fatigués, chargés. Seigneur, à travers ce mois, nous avons touché des thèmes sensibles et un certain nombre de personnes qui ont lu la parole, touchées par le Saint-Esprit. Comme les gens du temps de Pierre se posent la question, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant pour passer le cap? Alors Seigneur, c'est toi qui apporteras la paix dans le cœur de tes enfants. C'est toi qui leur permettras d'entrevoir par la foi la couronne que tu poseras sur leur tête. Fais du bien à chacun de nous, tandis que nous découvrons ce nouveau thème. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment Jésus qui a lancé un appel qui se trouve dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, tu es fatigué d'apporter cette étiquette qui est trop lourde pour tes épaules. Tu es fatigué de vivre dans la porcherie. Tu es fatigué de subir. Tu es fatigué de te regarder dans le miroir. Tu veux changer. Tu voudrais que Jésus transforme ta vie. Il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il ne t'a pas dit d'aller voir un responsable religieux, mais il te dit de venir à lui, d'exposer ta situation, d'exposer ton problème et de t'engager pour un changement. Et si tu es sincère, il t'entendra, il t'exaucera, il te permettra de marcher en nouveauté de vie. Mais attention, ce n'est pas un coup de baguette magique. Il faut que tu commences à lire la Bible. Il faut que tu continues en mettant en pratique ce que tu reconnais comme étant vérité. Et il faut que tu marches dans les empreintes des pas de Jésus. C'est comme ça. Il se trouve que parfois, je me rappelle un jeune homme qui avait pénétré une poule et quand sa mère a entendu les cris de la poule, elle est descendue. Il a lâché la poule et les entrailles de la poule sont sorties par son anus. Tu imagines la souffrance de la maman, les cris. Et cela a marqué ce jeune homme. Il se demandait est-ce que Dieu pouvait le pardonner. Vois-tu, il arrive que parfois, le diable te place dans une situation si inconfortable. Certaines personnes ont vendu des enfants pour le diable. Certaines personnes ont commis des actes abominables que je ne saurais te raconter parce que si je te dis tu as des difficultés à t'endormir, je veux que tu dormes. Et beaucoup de personnes se posent la question, mais est-ce que Dieu peut me pardonner? Je connais un homme qui a été un prédicateur dans une communauté religieuse. Le diable l'a aveuglé. Il a commis des choses qui n'étaient pas gentilles du tout, du tout, du tout.
Et un jour, quand quelqu'un veut lui parler de Jésus, il lui dit, donc Dieu ne peut pas me pardonner. Non, 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 Dieu ne peut pas me pardonner. Le diable a convaincu qu'il a commis le péché pardonnable. Le diable a convaincu qu'il n'y a pas d'avenir pour lui. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu penses qu'il n'y a pas d'avenir pour toi, c'est que justement l'Éternel a un avenir pour toi. Tant que tu es vivant, l'Éternel a un avenir pour toi. L'homme qui était sur la croix, sa vie avait été quelque chose d'horrible, d'odieux. C'est pourquoi on l'a condamné à mort. Veux-tu savoir pourquoi Jésus a été crucifié au milieu de deux brigands? C'est pour que tu saches qu'il y a deux brigands. L'un représente celui qui a décidé, vaille que vaille, d'être fidèle à Satan. Il est sur une croix. Il va mourir. Jésus est à côté de lui. Il refuse d'aller à Jésus. Mais l'autre, il représente qui? Toi qui écoutes l'audio. Toi qui à certains moments reconnu que c'était la vérité. Alors qu'a-t-il fait? Il a dit à Jésus, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Est-ce que Jésus a dit quoi? Toi? Mais tu es un vagabond. Tu n'as pas vu où tu es? Sur une croix. Pourquoi on t'a crucifié? Pourquoi on t'a condamné à mort? C'est parce que tu n'es pas bon. Tu penses que moi je le prendrai? Non. Jésus a dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce que Jésus désire, ce n'est pas la mort du méchant, non? Mais que le méchant change de conduite et qu'il vive. Jésus t'attend. Au livre de Jean, chapitre 6, nous lisons le verset 37. Jean 6, verset 37. Tu as trouvé? On y va. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est bon? Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je voudrais te dire une chose. Pourquoi tu écoutes l'audio? Par quel procédé tu es arrivé à écouter l'audio? C'est l'Éternel des armées qui connaît ton cœur. L'Éternel des armées qui sait ce que tu traverses, ce que tu vis. Il sait qu'au fond tu l'aimes. Il a permis que tu reçoives cet audio, que tu entendes l'audio, et le Saint-Esprit te convainc que tu faut aller à Jésus. Que dis-tu? Dis-moi. Allons au livre de Luc, chapitre 19, et nous lirons les versets 1 à 10. Luc 19, versets 1 à 10 déclare: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant. Il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur,
je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée était considéré comme un chef des publicains. Tu es considéré comme une cheftaine de prostituées. Tu es considéré comme un chef de brigands, chef de trafiquants, etc., etc. Mais il a entendu parler de Jésus. Jésus passait dans sa ville. Il était un nain. Alors il a couru. Et les gens se moquaient de lui parce qu'il était nain. Puis en plus, c'est que chef de publicain, un bandit. Il a grimpé dans un arbre. Tout ce qu'il voulait, c'était voir passer Jésus. Il croyait que sa vie ne lui permettait pas de rencontrer Jésus. Il était là dans l'arbre. Il a vu au loin Jésus apparaître. Il le regardait. Il le regardait. Mais Jésus s'est arrêté sous l'arbre. Il a levé la tête. Et il lui a dit, Zachée, à toi de descendre. Fais vite, descends. Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Un publicain, un homme rejeté par la société. Jésus s'est arrêté pour lui. Il a été chez lui. Il a mangé, il a bu. Et quand il partait, Zachée a dit, Seigneur, je partage la moitié de mes biens avec les pauvres. Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais arranger la situation. Jésus ne lui a pas demandé non, mais le Saint-Esprit qui est entré en Zachée avait commencé à transformer son cœur. Il se croyait indigne. Mais qui est digne? Dis-moi qui est digne. Personne n'est digne. Qui que tu sois. Jésus te dit à la fin du récit, le Fils de l'homme est venu chercher. Alors mets ton prénom. Si tu t'appelles Odile, tu lis le verset ainsi. Verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver Odile qui était perdu. Jésus t'aime. N'écoute pas celles et ceux qui ont pendant des années tenu des propos pour t'éloigner de lui. Au contraire, Jésus t'aime. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers ce récit, tu parles à tes enfants. Tu dis à tes enfants, qui que tu sois, je t'aime. Viens à moi. Seigneur, touche les cœurs et aide chacun à lire la parole. Et c'est laquelle où il trouvera le réconfort. Protège tes enfants des propos que l'ennemi diffuse à travers des prédicateurs, mais qu'ils viennent à toi. Parce que ce que tu désires, ce n'est pas la mort de l'homme, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Et Jean 8, verset 1 à 11. Jean 8, verset 1 à 11. Ce sont les références que nous avons pour le thème qui est celui qui les avoue. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de te bénir.